C'est The Havoc du 61 pour un test mobile. Donc smartphone Android by SFR, donc le Android Edition StarTrail 2, donc de Huawei. Donc je l'ai fait parce que ce téléphone je le trouve sympa. Et en plus le StarTrail 3 est sorti il y a un mois, même pas. Parce que quand j'ai changé contre LG Optimus L7, j'ai vu qu'il y avait le StarTrail 3. Donc voilà. Donc bref, on va faire un petit tour de la boîte vite fait. Donc une boîte pas bien grosse, du style Samsung machin. Donc voilà. Android et le logo Android sont des marques commerciales de Google. Non, sans blague. Donc voilà, donc il y a ça derrière. Donc j'étais chez SFR, donc forcément j'ai eu ces petites étiquettes là. Donc ça tombe bien parce qu'il y a des specs derrière. Donc OS Android 2.3, donc c'est plus précisément 2.3.6 Gingerbread, 3G, 2G, hein. Il y a une puce GPS, Bluetooth 2.1, Wi-Fi. Donc voilà, on va ouvrir la boîte. Donc moi, comme j'avais déjà utilisé, j'ai essayé de rassembler ce que j'avais. Donc le téléphone, voilà. Le bloc chargeur USB, voilà. Un chargeur USB, voilà, comme ça. Et des écouteurs basiques, voilà. Et puis évidemment, il y a le manuel. Voilà. Hop, on va s'intéresser de plus près au téléphone. Donc, c'est un téléphone chez Huawei, donc avec Google, petit logo là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc un téléphone de chez SFR. Donc rapidement on va faire le tour du téléphone. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Donc là en haut on a quelques capteurs. Ici ou là. Attendez, voilà là. Ici on a quelques capteurs et ici quand on reçoit une notification, un message, ça clignote. Donc vert pour les messages, bleu pour les notifications des réseaux sociaux, tout ça, et rouge quand la batterie elle est presque vide. Et quand on le recharge, quand on recharge, ça met orange, puis vert une fois que c'est terminé. Donc je trouve ça sympa. Dommage qu'ils le font pas sur les autres téléphones, à part les Galaxy S. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc un haut-parleur pour téléphoner. StarTrail avec le petit logo Android. On a un écran 3.5 pouces LCD ou LED, je sais plus. Les boutons classiques, donc option, home et retour. Donc voilà. Donc sur la droite, on a absolument rien. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chargeur, la prise pour chargeur, un micro ici. De l'autre côté, on a volume haut bas, enfin plus et moins. Donc ici on l'a fait. Derrière, un appareil photo 3,2 mégapixels, le haut-parleur, un micro en plus, parce qu'il y en a déjà un là, donc un micro là. Le petit truc with Google et le petit logo Android. Donc on a une coque entièrement en plastique, hein, donc entièrement plastique, voilà.
avec un léger relief. Je trouve ça sympa. Comme ça, et puis une petite bordure lisse sur le côté. Ici, le jack 3.5 avec le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. Puis je crois que c'est bon, on a fait le tour. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est vendu à... Aujourd'hui, si vous voulez l'avoir nu, vous l'aurez aux alentours de 150 euros maximum. Donc c'est un téléphone bas de gamme, je dirais. Parce qu'avec les specs qu'il a, bah voilà. Donc il a 80 MO ou 100 MO de mémoire d'espace de stockage disponible sur l'appareil, donc c'est vraiment peu, hein. Il a 200 et quelques de mémoire RAM, c'est pas beaucoup non plus, hein. Donc son processeur, enfin déjà sa puissance, il est cadencé à 800 MHz, pas grand chose non plus, mais bon, voilà. Et sa carte graphique, si on peut dire ça comme ça, c'est une Qualcomm Adreno. Donc c'est pas les dernières Adreno que vous pourrez trouver sur LG Optimus L7, L9, tout ça. Non, non. C'est les Qualcomm de bas de gamme pour ces téléphones comme ça. Donc on va passer au bouton de déverrouillage. Donc déjà la prise en main, bon, ça va, elle est pas désagréable. Voilà. On a une sensation de robustesse, hein, quand même, on peut dire ça comme ça. C'est assez robuste. Voilà. Avec des bords métalliques, comme ça autour. Voilà. Donc, on n'aurait pas peur de le faire tomber, hein. Franchement, il tombe. Voilà, il n'y a rien de. Voilà, donc on arrive. Donc on appuie sur le bouton de déverrouiller, comme ça. Voilà. Je vais le poser, voilà. Donc on arrive sur ça. Hop. Donc c'est un petit truc comme ça, je trouve ça sympa. Donc là, bah, la barre de tâches, pas accessible sur 2.3.6. On a un petit rond comme ça. Donc déverrouiller. Voilà, classique. Appareil photo, vers le bas. Voilà. Vers la droite, message. Et vers le haut, la boîte, enfin le répondeur, tout ça. Donc, et si on a l'appel d'urgence au cas où. Pourquoi, je sais pas, pour ce déverrouillage là, si. Alors là, si vous arrivez à avoir un problème sur la page de déverrouillage comme ça, franchement, je dis chapeau, hein. Donc on déverrouille. Donc on arrive sur un menu classique. Voilà. Qui a été remixé par SFR et Huawei. Donc toujours aussi classique de chez Android, la barre de tâches. Donc là il y a marqué appel d'urgence uniquement, mais c'est parce que j'ai pas de carte SIM. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, data, donc ça c'est pour le réseau si on veut activer les données, et rotation automatique. Voilà. Donc on va s'intéresser au menu là tout de suite. Donc menu classique, hein, de chez Android, franchement. Voilà. C'est assez fluide, je dirais, quand même, pour un terminal bas de gamme. Voilà. Donc, on a ça. Donc là, quand on fait ça, donc on peut, par exemple, là je suis sur quelle page? Je vais mettre à la page d'accueil. Voilà, donc vous voyez déjà il y a des petits points. Donc là, la page d'accueil est au milieu. Pourquoi, je sais pas. Peut-être que sur d'autres téléphones c'est comme ça, mais bon. Moi j'étais habitué à avoir la page d'accueil là. Donc si vous voulez la changer, bah, vous faites ça. Vous appuyez là. Attendez. Là. Sur la petite maison là. Et ça c'est votre page d'accueil. Voilà. Maintenant votre page d'accueil se trouvera ici. Donc après bah vous avez plus qu'à déplacer tous les petits icônes vers la droite. Je vous avoue que c'est un peu chiant. Je vais voir si on peut pas les déplacer les pages.
on peut pas les déplacer. Je sais que sur Android 4.0 maintenant on peut déplacer les pages. Pour ça va être plus facile de décaler tous les icônes. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc on reste appuyé, on a accès. On peut ajouter des raccourcis, ajouter des widgets ou des dossiers. On va aller voir en widget ce qu'on a. Agenda, Pliscope, cadre d'image, contrôle de l'alimentation, ça c'est sympa ça. Facebook, favoris, horloge analogique, donc c'est l'horloge avec les petites aiguilles, horloge météo, donc ça 4x2, donc ça c'est la longueur qu'elle prend. Latitude, pardon, MyFM, mes conversations, mode d'économie, machin. Play Store, recherche, Google, et ça c'est les applis SFR, donc si vous êtes chez Virgin vous n'aurez pas forcément ça. Trafic, Twitter, abrégé, complet, YouTube. Voilà. Donc ensuite, quand on appuie sur le bouton d'options, on arrive sur ça. Donc on a ajouté. Donc c'est pareil que si on reste appuyé. On a recherché. Voilà. On a. Voilà. Thème et fond d'écran. Donc vous pouvez soit galerie ou les fonds d'écran. Donc par contre ce qui est dommage c'est qu'il lit pas les fonds d'écran animés et ça c'est vraiment dommage. Donc fond d'écran. Donc quand vous l'achèterez vous tomberez sur ce fond d'écran là sympathique. Donc on voit pas bien mais il y a des petits points partout. On voit pas bien. Dommage. Je vais essayer de le mettre en fond d'écran voir. Voilà. Vous tomberez sur ça. Pas spécialement moche, mais je trouve ça sympa. Donc, on va voir les autres fonds d'écran. Donc, il y a ça. Voilà. Je trouve que dans l'album photo comme ça, il y a des belles images. Donc après, on appuie sur ça, donc ça nous redirige dans les paramètres du téléphone. On va en profiter pour voir. Alors, StarTrek 2, version Android 2.3.6. Voilà. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Ça, normalement, avec les téléphones, par exemple, moi avec mon L7, j'appuie plusieurs fois sur ça. Et ça met donc version 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Ça me met ça. Donc c'est bizarre, là ça me met pas. Voilà, on a accès aux données. Voilà. Stockage, on va aller voir ça. Alors, sur la SD interne, espace total 1796 MO. Voilà. Donc ça c'est pour ça c'est stockage qui reste à cause des applications installées directement sur le téléphone. La mémoire de stockage interne 35,25 MO disponible sur, je vais vous dire ça tout de suite parce que je sais plus du tout, sur 130, donc il y en a 130 utilisés et il reste 37 de libre. Voilà, on peut vider le cache. Voilà. Donc on peut déplacer les applications sur la carte SD. Si vous voulez savoir. Voilà. Allez, voilà. Donc il y a 80 MO. Voilà, je sais pas si on voit. 80 MO de RAM utilisés. Et il nous reste 51. Donc vous calculez 80 plus 51. Ça va faire presque 200. Voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Donc on revient là-dessus vite fait. Notification. Voilà. Puis voilà, on a fait le tour de ça. Je vais essayer un truc. Parce que je sais plus si ça fonctionne. Non, on peut pas faire de dossier. On peut que faire des dossiers dans le menu. Comme ça, on reste appuyé. Merde. Là, vous appuyez sur la petite molette là, comme ça. Donc au lieu d'appuyer sur le bouton Home, vous pouvez appuyer sur ce bouton là. Ça reviendra quasiment au même.
Vous appuyez. Donc vous pouvez aussi changer de page directement en appuyant sur les numéros. Hein. Voilà. Donc, mettons, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, ça fait un dossier. Oups. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà. Quand je l'ouvre, ça fait ça. Je trouve ça sympa. Voilà. Pour désinstaller, bah voilà. Donc ça, comme c'est des applications non désinstallables qui sont intégrées dans le système, on peut pas. Sauf si vous êtes, sauf si vous routez votre appareil. Voilà. Voilà l'appareil photo. Il y a zoom x4 comme ça. Il y a balance des blancs. Voilà, donc pour des caractéristiques spéciales. Alors, il filme en VGA. Donc il y a 3 méga, on peut changer en 3 mégapixels, 2 et VGA évidemment. Donc, on va mettre très haute qualité. Alors, je sais plus en combien il filme, je crois que c'est en... Enfin, la résolution de l'écran, je crois que c'est du 320 par... je sais pas combien. C'est pas énorme. Si on s'approche bien avec la caméra, voilà, vous voyez avec l'écran, on voit les pixels à moitié. Donc, composeur de numéros, voilà, journal d'appel, contact, favori, voilà, message, voilà, vous appuyez sur ça, voilà, nouveau message, rechercher et paramètres, donc ça c'est pour les paramètres des messages, voilà, donc vous aurez ça avec SFR. Je regarde un truc, voilà, on va quitter internet, on va faire ça. Donc quand vous êtes sur internet par exemple et que vous avez oublié de fermer la page, vous faites ça, hop, quitter, là ça quitte. Donc si je veux retourner sur internet, voilà, on va voir le temps que ça met. Comme la page d'accueil CSFR, ça a mis un peu de temps. Voilà. Maintenant, si on va faire une recherche, c'est tout simple. Je sais pas, je vais mettre Facebook, tiens. Il est là. On attend. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est pas spécialement rapide, c'est pas spécialement lent. Je dirais que c'est normal, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu sur le Play Store. Donc c'est pas comme un Galaxy S hein, où il y a plein de jeux qui passent dessus. Non, c'est pas ça. C'est un téléphone plus fait pour les messages. Donc je vais vous dire vite fait ce que j'avais installé dessus. Donc Minecraft il passe. Ça passe. Ça doit passer je pense. Ça aussi, bah oui évidemment. Ça ouais. Ça non. Ça oui. Ça j'en sais rien. Parce que ça ça m'intéresse pas. Mais en ce moment on parle beaucoup de ces trucs là. Je sais pas ce que c'est. Bon après si vous vous rendez sur des jeux comme ça, Asphalt 7, non ça va pas passer, on va pas être d'accord. Ça, je sais pas, je pense pas. Ils ont fait une nouvelle mise à jour Play Store et du coup toutes les applications d'Android entier se retrouvent là. Donc ça se passe uniquement sur 2.3.6. Donc vous voyez, Modern Combat, que c'est la foot là, je sais pas, parce qu'il est pas compatible.
Voilà, il y a plein de jeux qui sont pas compatibles mais qui sont là. Je comprends pas pourquoi. Donc là, application, film, livre, musique, jeu, donc du classique. Hein. Voilà. Il y a Gmail. Voilà. Calculatrice, basique. Galerie, basique aussi. Contact, voilà. Ça, j'ai déjà fait tout à l'heure. Bloc-notes. Donc pour en ajouter une, vous faites ajouter une note. Voilà. Donc il y a quelques jeux d'installer. Donc ça, c'est un jeu de poker. Oups, voilà. C'est une démo. Et il y a Monopoly aujourd'hui aussi, qui est une démo. On va aller voir. Donc le magnéto. Donc l'enregistreur, il est censé être de bonne qualité. Niveau voix, parce qu'il y a deux micros. Mais non, pas du tout. Par exemple. Bonjour, comment vous allez? Moi ça va bien. Voilà, admettons. Bonjour, comment vous allez? Moi ça va bien. L'enregistrement est pas d'une très très bonne qualité. Hein. Comparé au nouveau téléphone de maintenant. Musique. Là, je vais vous montrer qu'il est un peu. Ce système là, donc il y a les pages, on peut les tourner là. Voilà, on peut carrément, si on revient sur le menu, on descend et la musique que vous avez est toujours en cours. Je trouve que par contre là, ils sont bien démerdés sur le lecteur. Les designs sont bien foutus, je trouve. Donc là, on a album, morceau, play hits, documents, plus. Plus, qu'est-ce qu'on a? On a classé par artiste, compositeur et genre. On a la navigation, la radio FM, l'horloge météo, latitude, téléchargement, Clean Master, donc ça c'est une application que j'avais installée avant. On a YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc je le disais, c'était pas vraiment un jeu. Enfin, un téléphone fait pour le jeu. Il y a quelques jeux qui passent. Mais les récents, ils passent pas. J'avais essayé Asphalt 5, il passe pas. J'avais essayé Need for Speed Shift, il passe par contre. Ça, c'est une bonne chose. Need for Speed Hot Pursuit, il passe pas. Donc tous les alphas, Asphalt, il passe pas. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne et aimez.